Dans cette vidéo, la liste tant attendue de mes 10 dramas préférés de 2024 est prête et je vous la présente de suite. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait les meilleurs dramas que j'ai visionnés en 2024 et vu qu'il y en a pas mal, je me suis cantonnée à vous en présenter que 10. Je vais vous préparer un top 10 en fait des dramas que j'ai visionnés en 2024, les meilleurs du coup. Et en vrai, en fait, j'essaie de faire cette vidéo chaque année depuis que j'ai commencé la chaîne où je vous présente en fait des dramas qui m'ont positivement impacté durant l'année 2024. C'est vrai qu'en général, je rage sur des dramas parfois qui sont de mauvaise qualité, je me plains et tout ça, mais j'aime reconnaître quand même que dans tout ce lot de dramas qui sont sortis en 2024, il y a eu des pépites, il y a eu de très bons dramas qui m'ont mis dans des moments de pure joie. Donc honnêtement, je dois rendre hommage à ça. C'est mon atalakou pour ces dramas-là. Donc j'essaie de faire chaque année cette petite liste-là. Comme l'année dernière, je vais vous présenter mes top visionnages dramas asiatiques sous deux formats, c'est-à-dire qu'il y aura le format top 10 que je suis en train de faire là pour les drama asiatique classique. Et logiquement, il y a une vidéo qui viendra la semaine prochaine pour les top 10 dramas BL que voilà, je voudrais vous présenter aussi, bien entendu. Et dans cette vidéo, on ne va pas y échapper, je vais vous présenter les 10 dramas qui m'ont le plus positivement impacté en 2024. Let's go! Et en 10e position, on retrouve le drama When the Phone Rings, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 70 minutes. C'est un drama de suspense. On va suivre un couple un peu dans la tourmente, un couple marié qui va se faire chanter. On va suivre l'histoire de Baeksan, qui est issu d'une famille de politiciens. Il a épousé Hong Hye-ju, mais les deux, en fait, voilà, ils ne sont pas très affectifs l'un envers l'autre. Hong Hye-ju est une interprète des langages des signes au tribunal et à la télévision. Et elle va se faire enlever par un groupuscule de personnes. Elle va arriver à s'en sortir. Mais entre-temps, le groupuscule de personnes là va appeler son mari pour le faire chanter. Mais celui-ci, elle reste un peu impassible et tout ça. Bref, c'est juste la pointe de l'iceberg, c'est beaucoup plus profond que ça, bien entendu. Et c'est dans ce contexte-là que les deux époux, plutôt froids l'un envers l'autre, vont devoir faire front uni pour affronter en fait cette menace qui pèse sur eux. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce drama, c'est que c'est un drama assez engageant en fait. On a envie d'enchaîner les 12 épisodes. Sincèrement, le suspense tient bien la route. On a une alchimie de malade entre les personnages principaux, c'est-à-dire le couple marié là. Ils s'aiment, on le voit, ça crève l'écran, mais ils ne se l'avouent pas. Et nous, on reste là accrochés au fait qu'ils découvriront qu'ils ont des émotions l'un pour l'autre, finalement. Donc, c'est un drama qui engage vraiment. Tous les plot twists sont bienvenus et vous redonne envie de voir l'épisode qui suit. On a envie d'enchaîner. Donc, voilà un drama qui est assez engageant et dont l'enquête est plutôt pas mal. Vraiment, elle vous tient en haleine le long des 12 épisodes. Dommage que les derniers épisodes étaient un peu, voilà, c'était un peu bizarre quand même, hein. Hey, les gars, Warzone, vous êtes sûrs? Ensuite, en 9e position, on va retrouver Hellbound, la saison 2, qui est sortie cette année, justement. C'est un drama coréen de 6 épisodes de 40 minutes. On est sur un drama fantastique, hein, et on est sur un drama aussi de créatures un peu monstrueuses. Si vous avez déjà suivi la saison 1, je ne vais pas refaire tout le pitch de la saison 1, mais de manière globale, c'est un drama qui va raconter une histoire un peu particulière. On est dans un monde où des sentences de mort sont données en fait à des personnes. On leur dit vous allez mourir dans tel jour et quand le moment arrive, ils meurent vraiment parce qu'ils se font littéralement exterminer par des créatures monstrueuses qui sortent de nulle part. Et dans ce contexte-là, on aura une secte qui va avoir le lead sur le pays parce qu'elle détiendra la vérité absolue. Et dans cette saison 2, on a un autre aspect des prémonitions qui sont données, des sentences qui sont données aux gens, puisqu'il va y avoir aussi un bail de réincarnation, de résurrection qui va découler des morts qui ont eu précédemment dans la saison 1. Et dans ces résurrections-là aussi, il y a plein de questions qu'on se pose. L'enquête reste toujours aussi intéressante. J'ai beaucoup aimé cette saison pour le côté action, parce qu'il y a eu beaucoup d'action, beaucoup plus d'action que dans la saison 1 selon moi. Et l'action était drivée par une héroïne que j'avais beaucoup aimée dans la saison 1, que je ne revoyais plus vers les derniers épisodes de la saison 1, mais que j'ai revu à loisir dans la saison 2, parce que la saison 2, c'était pour elle, quoi, limite. Elle était, voilà, elle était au cœur de l'action et c'était beau à voir. Ces scènes d'action étaient hyper bien chorégraphiées. Moi, j'étais là pour ça. C'était du bel art, c'était de la belle chorégraphie d'action. Et on a aussi quelques éléments de réponse qui sont apportés dans cette saison 2 qui vont redynamiser l'histoire et qui vont redonner de l'intérêt pour une possible saison 3. Je trouve que c'est un drama qui a gardé un rythme plutôt sympa du début jusqu'à la fin et m'a
gardé en hype parce que j'attendais des réponses. J'en ai eu quelques-unes. Et là, j'attends toujours d'autres réponses que j'espère j'aurai en saison 3. Voilà. En huitième position, il y a le drama coréen The Trunk. C'est un drama de 8 épisodes de 70 minutes et c'est un drama qui a une ambiance assez mystérieuse de manière générale. Alors dans The Trunk, on suit l'histoire de Han Jong-won qui est un producteur de musique solitaire. Il souffre d'anxiété, il souffre de beaucoup de choses. Il est aussi accro à certaines pilules. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est dans un mal-être constant. Quelqu'un de très fortuné aussi qui vit seul. Il a une relation toxique avec son ex-femme. Et vraiment, tous les jours, c'est difficile pour lui de finir la journée, de penser avec joie au jour suivant. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va se retrouver dans un contrat de mariage avec No In-jin, une employée d'une agence matrimoniale qui est très connue. C'est l'une des meilleures employées de l'agence en question. Ils vont signer un contrat de mariage d'1 an. Et pendant ces 1 an-là, ils vont devoir cohabiter ensemble dans cette vaste maison. Vraiment, la maison, elle est énorme en fait. Et c'est des personnages qui vont cohabiter, ils ne s'aiment pas, ils ne se connaissent pas, mais ils se sont mariés pour une raison quelconque. Raison qui découle de la toxicité de la relation que le personnage principal a avec son ex-femme. Donc voilà. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va suivre tous les personnages de notre histoire, essayer de comprendre les dynamiques entre chacun d'entre eux. Vous savez quoi? J'aime les trucs bizarres, il y a Gonyu dedans. Donc on va y aller, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et vraiment, c'est un drama qui a une ambiance qui est très très intéressante selon moi. C'est une ambiance qui est très étrange et qui est fascinante en fait. Parce que au-delà du côté bizarre qu'on va ressentir en regardant ces personnages-là qui évoluent dans leur vie, qui évoluent dans leurs relations, dans leurs interactions. On a un côté très beau, en fait, qui découle de toute l'œuvre. Et ça, c'est indéniable, en fait. On le voit, la musique est belle, la qualité de l'image est belle, les décors. La maison, ils vivent. Magnifique, la maison. Et on a même un personnage principal qui a un lustre géant, hein. C'est pas un personnage principal, mais il est pas loin d'être un personnage principal. Et du coup, en fait, on évolue dans une ambiance très très bizarre. C'est hyper fucked up. Il y a beaucoup de discussions, de conversations que des personnages vont avoir ou de mots qui vont s'échanger, qui ont beaucoup de sens, qui vont peser lourd dans tout ce qui se passe. Et d'ailleurs même, est-ce qu'on peut parler de la lourdeur de l'ambiance de ce drama? C'est lourd. C'est lourd, il y a beaucoup de teintes grises en fait, il n'y a rien de joyeux en fait dans ce qui se passe dans ce drama. Tout est lourd, tout est suffocant, tout est étouffant et les personnages ils évoluent dedans et il va y avoir une enquête criminelle qui va se mêler au truc parce que bien entendu des personnages aussi fucked up, ça ne peut donner qu'un crime. Waouh! En septième position, il y a le drama Imperfect Us, qui est un drama taïwanais de 8 épisodes de 45 minutes. C'est un peu un slice of life et on va suivre globalement 3 personnages, 2 femmes et un homme, qui vont interagir au quotidien, plus ou moins on va dire. Et parmi les 3 personnages, il y a un couple marié, il y a une femme qui est l'ex de l'homme marié et elle est aussi l'ex-amie de la femme mariée. Donc voilà, on est sur un triangle amoureux, on va dire, hein. Et on va suivre ces 3 personnages qui vont interagir au quotidien, surtout les femmes de ce triangle-là qui vont s'espionner pour vérifier si la vie de l'une de l'autre est meilleure. Waouh! Quelle claque ce drama. Ce drama, j'ai beaucoup aimé ce qui se passait dedans. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant parce que je l'ai pris que très récemment. Je vais commencer à le voir que très récemment. J'étais là en mode, mais comment est-ce que je fais pour ne pas le regarder plus tôt en vrai? Parce que ce que moi j'ai beaucoup aimé dans ce drama, ce sont les thématiques qui font hyper réalistes, qui jonchent en fait toutes les mines de ce drama. On va être sur un trope de triangle amoureux, on va être sur un trope de jalousie féminine, on va être plus profondément en fait sur des personnages qui sont blasés par la vie, qui sont en fait en train de remettre en question les choix de vie qu'ils ont faits, qui ont des regrets le long de ces épisodes-là et qui les confrontent en fait à la vitre que leur montre la vie de l'autre. Ça, je parle des 2 femmes, hein. C'est un drama qui est brillamment exécuté selon moi. Je retrouve des acteurs que j'avais vus il y a très longtemps dans des dramas, hein. Mike Ree, je l'ai vu, ça fait hyper longtemps. Je l'ai vu dans mon premier drama asiatique, Devil Beside You, et là, je le revois dans ce drama. Il est métamorphosé. Non, c'est une claque en vrai. Ça métamorphose tout ce drama-là. Et puis, il y a Ariel Lin aussi que j'avais vu depuis, je sais pas, je l'ai vu il y a au moins 10 ans dans un drama. Et je la revois là, je me dis, waouh! Vraiment, en fait, je revois des acteurs que j'adorais beaucoup à l'époque, qui font pas trop de drama depuis quelques années et qui reviennent comme ça dans ce drama-là. Et en fait, c'est que des acteurs très connus. Donc, l'acting, vous inquiétez pas, c'est du top tier, en fait. Ils sont à fond dans leur personnage
et vous croyez à tout ce qu'ils vivent en fait. Vous avez l'impression que vous pouvez vivre ces moments-là déchirants où ils se remettent en question. Et voilà, c'est un drama où il y a beaucoup d'introspection des différents personnages. C'est des dialogues très intimistes, c'est des situations qui font hyper réalistes. On parle de thématiques qui font vraiment hyper réalistes, surtout dans le monde d'aujourd'hui, surtout pour la tranche d'âge que ça cible. On est sur une tranche d'âge de 30, des personnes qui vivent entre la trentaine et la quarantaine. On va aborder toutes les possibilités qui vont tourner autour de cette tranche d'âge-là, selon la situation amoureuse dans laquelle on se retrouve. Et voilà, c'est un drama que j'ai trouvé brillant. J'ai retrouvé des acteurs que j'aimais beaucoup, donc voilà. En sixième position, on va retrouver Blackout, qui est un thriller. C'est un thriller coréen de 16 épisodes de 50 minutes. Et on va raconter l'histoire, en fait, d'une erreur judiciaire qui va faire mal à souhait. L'histoire se déroule dans un village où un jeune lycéen va se retrouver être accusé du meurtre de 2 jeunes lycéennes. Il va écoper de 10 ans de prison. Sachant qu'il n'a pas commis ces meurtres-là, à la sortie de prison, il revient dans le village pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé il y a 10 années de cela. On va le suivre pendant qu'il mène l'enquête et pendant que voilà, tous les villageois sont limite en train de vouloir qu'il dégage de leur vie tellement ils le détestent pour ses crimes soi-disant. Donc voilà, on est sur ce genre de vibe. Et honnêtement, c'est un drama qui avait commencé léger selon moi parce que les 2 premiers épisodes, j'étais là en mode ouais, pas mal, mais bon, j'ai déjà vu mieux. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, en fait, on s'accroche et on s'accroche de ouf, on lâche plus les gars. Vraiment, arrivé à l'épisode 5, j'étais là en mode mais il est trop bien ce drama, il est trop bien. Tout ça pour dire que c'est un drama qui a une intrigue assez bien ficelée parce que du coup, on va revenir sur le crime d'il y a 10 années et on va devoir reconstituer les faits. Et vraiment, il y a tellement de plot twists, tellement de rebondissements auxquels on ne s'attend pas, qui donnent du souffle à l'histoire. Et à chaque fois, on avance, on se dit, mais attends, mais c'est elle? Non, 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 c'est lui, c'est vraiment... Tout le monde est suspect, on se casse la tête à savoir c'est qui a commis les meurtres. Parfois, on se dit, c'est peut-être même le gars parce qu'il a eu un blackout, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant qu'il a eu son blackout. Bref, il y a trop de facteurs qui rentrent dans cette histoire et vraiment, il y a des gens dans ce monde, vraiment. L'enfer, c'est trop doux pour eux, quoi, vraiment. Parce que quand vous comprenez le fin mot de l'histoire, vous êtes là en mode poubelle. Il y a des gens vraiment poubelle de chez poubelle, vraiment. Bref, c'est le meilleur thriller que j'ai vu cette année. On est sur un drama qui a une intrigue très prenante avec des rebondissements à tous les niveaux, au niveau de l'enquête, là. Les personnages sont très noirs, parfois gris, et le rythme vraiment est très soutenu, on ne s'ennuie pas du tout, on enchaîne les épisodes, donc vraiment c'est un drama que j'ai regardé, j'étais là en mode waouh, j'ai pas vu le temps passer, j'ai beaucoup aimé ce drama, donc si vous cherchez un bon thriller coréen, Blackout, ça peut être une bonne piste. En cinquième position, on va retrouver Yves, qui est un drama coréen de 16 épisodes de 60 minutes. On est sur un drama de 2022, mais que j'ai vu en 2024, donc on va le mettre dans le top quand même, parce que voilà. C'est un drama de revanche. Hein. On va suivre l'histoire de Lirael, qui est une jeune fille qui a vu sa vie vraiment partir en fumée devant elle. Elle jure de prendre sa revanche et des années plus tard, elle revient dans la ville où tout s'était passé. Et elle concocte son petit plan de vengeance pour nuire à tous ceux qui ont détruit sa famille quand elle était plus jeune. Donc voilà, on va être sur une Lirael qui est très vengeresse, très séductrice et qui va séduire hontément des hommes mariés pour arriver à ses fins. Waouh, Son Ye-jin, hein. Je vous ai déjà dit, je vous bassine tout le temps par rapport à ça, mais Son Ye-jin est juste magnifique dans ce rôle. Elle est magnifique. Comment est-ce qu'elle peut être aussi belle dans ce rôle? Et cette vibe de femme dangereuse, séductrice, sans foi ni loi, ça lui va comme un gant. Honnêtement, elle livre une performance extraordinaire selon moi. On est sur un drama de revanche, donc bien entendu, elle va essayer de faire ses coups fourrés en mode soum soum pour qu'on ne la chope pas. Elle va bien entendu tomber amoureuse de celui dont elle ne doit pas tomber amoureux. Et du coup, elle va devoir remettre en question sa revanche et tout ça. Bref, on est sur un drama de revanche classique. Donc voilà, on est sur ce genre de bail en général. Mais j'ai trouvé que esthétiquement, ce drama était juste trop beau. En fait, tout était bien agencé. Les images étaient de très bonne qualité. La musique était très belle. Les décors étaient beaux. Les costumes étaient beaux. L'acting y était... L'histoire avait du sens et le rythme restait constant quand même. Moi, j'ai trouvé que, voilà, on est resté quand même constamment bon du début jusqu'à la fin. C'est un drama qui est resté équilibré du début jusqu'à la fin et je vous le recommande si vous cherchez un drama de revanche à regarder avec une actrice vraiment hors pair. Voilà. En plus, j'en ai parlé sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir la revue si vous voulez plus d'infos sur le drama. Voilà.
En quatrième position, on va retrouver The Legend of Shen Li, qui est un drama chinois de 39 épisodes de 45 minutes. On est sur un chien-chat, un drama historique fantastique qui va raconter l'histoire de Shen Li, qui veut éviter un mariage politique et qui va s'échapper de son royaume en fait. En décidant de fuir, elle se fait blesser, elle va se retrouver envoyée dans le monde en fait mortelle sous sa forme originelle de phénix. Elle va se faire recueillir par Xiang Jing qui se retrouve être l'un des anciens dieux vivants. Et très vite, les deux vont développer des sentiments amoureux l'un pour l'autre. Shen Li ne saura pas que c'est un ancien dieu qu'elle a en face de lui, elle pensera que c'est un humain et voilà, elle va tomber vraiment, elle va vraiment tomber pour lui en fait. Et c'est leur histoire qu'on va nous raconter pendant ces 39 épisodes-là. C'est un drama que j'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons et honnêtement, j'aime pas souvent les chanchas parce que c'est pas trop mon truc. Si vous me suivez sur la chaîne depuis assez longtemps, vous le savez. Mais vraiment, c'est un drama qui ne m'a pas lâché parce que je l'ai revu plusieurs fois depuis sa fin. Parce que je l'ai vu une fois. Je pense que je l'ai déjà revu au moins 2 ou 3 fois depuis que je l'ai vu la première fois. C'est vous dire à quel point c'est un drama que j'ai beaucoup aimé. Et quand je cherche un drama réconfort, je vais déçu actuellement en vrai. Donc en fait, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce drama, ce sont les personnages qui sont vraiment très attachants. On a des effets spéciaux de bonne qualité. On a des scènes d'action qui sont bien exécutées. Honnêtement, l'os, les décors, les costumes m'ont satisfaite. J'étais vraiment en extase devant certains décors et certains costumes. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, si vous me connaissez, vous savez que j'aime les héroïnes badass. Shen Li, c'est une héroïne badass. Vraiment, Shen Li, ne vous amusez pas avec elle. Elle va vous démonter la figure. C'est quelqu'un qui a une lourde responsabilité et qui est au courant de ses responsabilités-là. C'est quelqu'un qui a l'assurance de devoir tenir son rôle pour chasser les démons. C'est quelqu'un qui a un devoir et qui n'hésite pas à donner le meilleur d'elle-même pour sauver son royaume, pour secourir son royaume. Et vraiment, vous allez être en admiration devant elle. La romance, elle est mignonne, honnêtement. Les deux, ils ont une alchimie qui n'est pas à contester parce que c'est des acteurs qui ont déjà joué dans d'autres dramas et qui ont déjà cette alchimie-là. Donc, on est sur une alchimie très intéressante au niveau de la romance aussi, au niveau des personnages principaux. Et on a, quand cette romance s'installe là, des moments de vie quotidienne. Vous savez, un petit bonheur domestique qui s'installe, qui est vraiment très mignon. Honnêtement, moi, je suis restée sur ce drama-là parce que, au-delà d'avoir quelques scènes de combat avec Shen Li qui combattait les démons et tout ça, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce drama, c'était les scènes domestiques en fait, parce que à des moments donnés, on avait Shen Li qui se retrouvait en tant que mortel sur Terre, se faire secourir par un mortel quand il a, et ils vont juste cohabiter ensemble dans une maison le temps qu'elle guérisse en fait. Et vous allez les voir au quotidien, comment ils vivent leur vie. Et vraiment, il y avait plein de moments où j'étais là en mode, oh, c'est trop mignon, parce que c'est tellement simple. Et on n'a pas besoin de plus en vrai pour apprécier une romance. Donc vraiment, il y a ces moments-là de bonheur domestique, comme je le dis, que j'ai beaucoup apprécié et qui sont restés gravés dans ma tête. Et du coup, quand je cherche un drama réconfort, je vais vers ce drama-là actuellement. Bref, pour plus d'infos sur le drama, j'ai fait une review dessus, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir. En troisième position, c'est le drama Blossom, qui est un drama chinois de 34 épisodes de 45 minutes. On est sur une romance historique de transmigration qui va raconter la nouvelle vie de Du Zhao et ses nouveaux choix de vie. En fait, Du Zhao, c'est une femme qui a une vie merdique. Elle va mourir injustement, va se réincarner et va avoir la mémoire en fait de sa vie passée. Donc elle va prendre conscience de tous les choix qu'elle a fait dans sa vie passée, va se dire qu'elle ne les refera pas pour cette nouvelle vie-là, qu'elle doit chérir, parce qu'elle n'avait pas envie d'avoir une fin aussi tragique. Elle n'est pas la seule dans ce cas-là, il y a aussi Songmo qui, du coup, va se retrouver redonner une chance, mais lui, il a perdu la mémoire de sa vie passée, donc on est sur ce genre de bail, les deux vont revenir à la vie, et on va voir les nouveaux choix de vie qu'ils vont mener, on va voir si ça leur évite une fin tragique ou pas. Et honnêtement, Blossom, c'est le meilleur drama chinois que j'ai vu en 2024. Drama classique, parce que les biels, c'est autre chose. Bref, c'est le meilleur que j'ai vu en 2024, parce que c'est un drama comme The Legend of Shen Li, que j'ai déjà revu plusieurs fois, alors que je l'ai fini il n'y a même pas un mois. Vraiment, je l'ai revu encore plusieurs fois. J'aime beaucoup ce que dégage ce drama, parce qu'on suit plusieurs personnages qui sont très intéressants. On suit Du Zhao, qui est consciente de son ancienne vie, qui va faire de nouveaux choix, donc qui va être plus aguerrie et qui va se lancer dans du business, va être une femme d'affaires. À l'époque historique, waouh, chapeau. On va suivre l'histoire de Songmo, qui du coup est un militaire qui va devoir faire de nouveaux choix, parce qu'on est sur une époque avec une royauté, donc c'est un militaire au service de la royauté, il va se retrouver dans des complots politiques.
Donc, les choix qu'il va prendre cette fois-ci, est-ce qu'ils vont l'éviter sa fin tragique de la vie d'avant? Vraiment, on est sur ce genre d'émotion, on est sur ce genre de bail et c'est tellement bien exécuté. On ne s'ennuie pas pour un sou. Il y a tellement de choses à voir dans ce drama. Il y a le côté business, il y a le côté complot politique, il y a le côté romance, il y a aussi le côté destin, parce qu'à un moment donné, il faut bien vérifier qu'on arrive à influer sur le destin. Bref, c'est un drama qui est resté très constant du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucun épisode qui soit mauvais selon moi. Tous les épisodes sont de très bonne qualité. On ne s'ennuie pas, honnêtement. La romance, quand elle commence à s'installer, vraiment, 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 vous êtes là en mode gaga, ils sont trop mignons. En plus, leur alchimie, vraiment, oh là là, ils sont trop mignons ensemble. C'est l'une des rares alchimies que j'ai vues en 2024 qui soit aussi mignonne en termes de drama chinois. Ils étaient trop mignons ensemble, trop mignons ensemble. Le personnage de Song Mo aussi était un personnage dont le charisme crève à l'écran en fait. L'acteur qui a joué Song Mo, en fait, je l'avais déjà vu dans d'autres dramas, mais c'est la première fois que je le vois dans un rôle principal en fait. Et honnêtement, il crève l'écran. Donnez-lui plus de rôle principal, les gars. Bref, c'est un drama qui m'a mis dans tous mes états. J'ai beaucoup aimé. J'étais voilà, en extase devant. Je l'ai revu encore récemment. C'est un drama qui m'a permis de bien finir l'année 2024. Donc, ne serait-ce que pour ça. En deuxième position, il y a le drama Queen of Tears, qui est un drama coréen de 16 épisodes de 85 minutes. On est sur un mélodrama, en fait, qui va suivre l'histoire d'un couple dans la tourmente. Baek Kyung-woo a épousé une héritière chaebol d'un conglomérat coréen. Et une crise va s'installer entre eux parce que le temps aura fait qu'ils vont avoir plein de petits problèmes qui vont s'agglutiner pour créer vraiment une situation dans laquelle ils ont actuellement envie de se séparer. Mais Hong Yen-ji, la femme de Baek Kyung-woo, va se retrouver avec un diagnostic qui lui pose une maladie qui va être dure à combattre et le couple va devoir se serrer les coudes pour surmonter cette épreuve-là ensemble. Honnêtement, je ne peux pas faire ce classement sans mettre Queen of Tears dans le classement. En fait, c'est un drama qui m'a happé et m'a tellement hanté durant sa diffusion que je ne peux pas ne pas le mettre dans ce top-là. Je dois le mettre dans les top 3 minimum parce qu'il m'a vraiment hanté. Chaque semaine, j'étais là à attendre l'épisode de la semaine qui viendrait parce que je venais de finir celui de cette semaine. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a gardé en mode hype tout le long. Pour moi, ce drama est un peu une masterclass pour qui veut apprendre à écrire, produire et diriger un drama de très bonne qualité. Vraiment, il n'y a rien de mauvais dans ce que propose ce drama-là en termes d'image. L'image est magnifique. Les effets spéciaux, les quelques-uns qui sont glissés, sont très bien amenés. L'histoire a du sens, elle est très addictive. Les personnages sont super intéressants. Les acteurs qui sont en train de mener ces personnages-là sont... Leur travail d'acting, top tier, vraiment, l'alchimie entre les personnages principaux, trop bien. C'est un drama qui est aussi comique, que veut le... En fait, c'est un drama qui coche toutes les bonnes cases, en fait. On ne s'ennuie pas, c'est un drama qui est très addictif, en vrai, parce que l'histoire te tient en hype. Il y a le côté très dramatique à cause de la maladie, à cause de ce couple-là qui ne se comprend plus, qui essaie de revenir l'un vers l'autre. Il y a le côté comique qui revient aussi pour voilà, donner un peu de souffle quand c'est trop triste. En fait, c'est un drama qui a su s'équilibrer tout le long. Et puis, les pics d'émotion étaient très bien gérés. Vraiment, c'est un drama qui a tout pour être l'un des meilleurs dramas, en fait, de 2024. Il y avait juste quelques petits hicks, mais en soi, c'est un drama qui reste globalement de très, très bonne qualité, vraiment. Si vous n'avez pas encore vu Queen of Tears, sincèrement, allez le voir. C'est un drama qui va vous rendre accro. C'est un drama que vous n'allez pas lâcher jusqu'au dernier épisode, parce que, voilà, c'est la force de ce drama-là, ça. J'ai parlé de drama aussi sur la chaîne, donc si vous voulez plus d'éléments sur le drama, n'hésitez pas à aller checker la vidéo en question. Et avant de vous dévoiler le drama qui est en première position pour moi, celui qui m'a rendu le plus heureux cette année, je tiens à préciser quand même qu'il y a quelques dramas qui auraient pu faire partie du top, mais vu que je n'en gardais que 10, voilà, je ne les ai pas mis dans ce top. Et en fait, en mention honorable, je vais vous parler de We All Like, un drama chinois de 16 épisodes de 30 minutes. On est sur une vibe un peu suspense et c'est un drama qui avait proposé en fait une intrigue que j'avais trouvée très intéressante avec une scénariste qui était en train de scénariser sa vie avec son mari pour lui faire le plus de mal possible parce que le gars l'avait trompé. Donc vraiment, c'était un drama qui était bien exécuté. J'avais beaucoup aimé le mindset de la scénariste en question qui faisait un peu de la déformation professionnelle, on va dire. Il y a eu aussi Marry My Husband, qui est un drama coréen de 16 épisodes de 55 minutes, qui est aussi un très bon drama.
On est sur une vibe qu'on ne voit pas souvent en fait. Mais là, c'est plutôt bien réussi. Et honnêtement, c'est un drama qui va vous tenir assez hype quand même. Parce que voilà, les choses qui s'enchaînent là, c'est chaud patate quand même pour l'héroïne principale. On a aussi Summer Strike, qui est un coréen drama de 12 épisodes de 45 minutes que j'ai beaucoup aimé. On est sur une héroïne qui va avoir un burn-out et qui va aussi être très triste à cause d'un décès. Donc elle va décider de tout lâcher pour aller vivre la vie qu'elle mettait en attente depuis des années. Et vraiment, c'est un drama qui a réussi ce que Love Next Door n'a pas su faire selon moi. Donc vraiment, très bon drama. No Game, No Love aussi, un bon drama coréen qui fait 12 épisodes de 60 minutes. On laisse une romance avec une héroïne qui ne veut pas perdre dans la vie, donc tout est calculé chez elle. La romance qu'elle aura sera bien entendu cute et ça lui fera perdre tout, bien entendu. Et on a aussi Killer Paradox qui est un thriller, un drama coréen que j'ai beaucoup aimé parce que en fait les transitions étaient on fleek. J'ai jamais vu des transitions aussi bien réussies, donc vraiment TikTok transition, non. Allez voir Killer Paradox, c'est vraiment des transitions de folie. Et le drama qui m'a marqué le plus en 2024, c'est Parasite the Grey. C'est un drama coréen de 6 épisodes de 45 minutes. On est dans une vibe fantastique horreur. Et c'est une adaptation du manga Parasite de Hitoshi Iwaki. On est dans un univers où des parasites se sont infiltrés un peu partout sur la Terre et ont pris possession de quelques humains. Ce sont des parasites qui ont soif de sang, qui ont soif de chair aussi et qui exterminent d'autres humains. Et dans le drame, on va suivre l'histoire de Jong Soo-hoon qui va se faire parasiter et qui va devoir apprendre à vivre avec cet élément étranger-là dans son corps. C'est un drama, comme je vous l'ai dit, qui m'a beaucoup marqué parce que du coup, c'était assez sanglant. Hein. Il y avait beaucoup de sang à cause des parasites qui s'en donnaient à cœur joie. Au-delà de cet élément de sang-là, ce que moi j'avais beaucoup apprécié, c'était l'héroïne principale. En fait, son histoire m'a beaucoup touchée parce que, en fait, on va vous présenter son passé, on va vous parler de toutes ses blessures et ses peines. Et vraiment, pour elle, se fait parasiter le corps par ce parasite-là. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On ne s'ennuie pas, l'histoire est prenante, l'héroïne est touchante en fait. Le jeu d'acteur est vraiment très bien, c'est parfait selon moi. Les effets spéciaux sont de très bonne qualité aussi. Donc vraiment, c'est 6 épisodes où on ne s'ennuie pas une seconde. On aime bien suivre cette héroïne-là qui petit à petit va reprendre confiance en elle grâce au parasite en fait, ce qui est un paradoxe en fait pour sa vie. Donc vraiment c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée parce que l'héroïne a su me toucher le long de son voyage, le long de sa quête pour sauver l'humanité. Vraiment c'est pour le cheminement, c'est pour cette héroïne-là que j'ai aimé The Parasite The Grey, c'est pas pour le côté sanglant. Et voilà, c'est un drama, je trouve, qui reste une très bonne adaptation de l'anime. Et si vous n'avez pas regardé Parasite the Grey, je vous invite à le regarder. J'en ai même aussi parlé sur la chaîne lors de ma review sur tout ce que j'ai regardé pour Halloween. Donc n'hésitez pas à faire un tour dessus aussi si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là. Et voilà comment j'ai passé l'année 2024. Voilà tous les dramas qui m'ont positivement impacté, qui m'ont rendue joyeuse, heureuse, qui m'ont fait rager et qui m'ont fait aimer cette rage-là que j'ai eue, cette passion-là que j'ai mis dedans. Bref, comme je le dis habituellement, ça reste mon avis, ça reste mon ressenti, ça reste mon top 10, ça reste, voilà, ce que je pense être les meilleurs dramas de 2024. Sachez que la vidéo top 10 de mes dramas asiatiques BL que j'ai le plus adoré en 2024 sortira vendredi prochain. Et le vendredi qui suivra, on va parler des meilleures lectures de 2024. Et je crois qu'après, on parlera des pires dramas 2024 pour conclure avec les pires livres, pires lectures de 2024. Donc, stay tuned for all that. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Waouh, elle était un peu longue, merci. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre top 10 des dramas que vous avez appréciés en 2024. Partagez les noms pour qu'on aille checker nous aussi. Likez, partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous en temps. Ciao!